Le football trouve ses racines dans des jeux de ballon pratiqués par diverses civilisations anciennes. En Chine, le Kuzhou, dès le XIIIe siècle avant Jia-Tse, consistait à envoyer un ballon dans un filet en utilisant principalement les pieds. Ce jeu était souvent pratiqué lors des entraînements militaires et dans les cours impériales. En Grèce antique, les piskéros, un jeu collectif, opposait deux équipes qui devaient amener un ballon derrière la ligne adverse. Les Romains jouaient à l'arpastum, un jeu rude souvent associé aux exercices militaires. En Amérique précolombienne, les Mayas et Aztèques pratiquaient le ulamalistli avec des connotations religieuses. Au Moyen Âge, le football de village ou folk football était très courant en Europe. Ces matchs, souvent violents et désorganisés, impliquaient des centaines de joueurs essayant de transporter un ballon vers une zone définie. Les règlements étaient presque inexistants et les matchs pouvaient durer des heures, voire des jours. En Angleterre, le Shrovetide Football était particulièrement répandu, joué lors des festivités du Mardi Gras. Cependant, il était fréquemment interdit par les autorités, notamment par le roi Édouard II en 1314, car il provoquait des troubles et des blessures. Malgré cela, le jeu a continué à prospérer. Le football moderne prend forme en Angleterre au 19e siècle. Avec la révolution industrielle et l'urbanisation, des terrains de jeux plus organisés sont créés. Les collèges et universités britanniques commencent à structurer des règles précises pour encadrer les matchs. Parmi eux, la Rugby School et la Cambridge University jouent un rôle majeur. En 1963, la Football Association, FA, est fondée à Londres, marquant la séparation entre le rugby et le football. La FA publie les premières règles officielles du football, appelées les Laws of the Game, encore en vigueur aujourd'hui. Ces règles introduisent l'interdiction d'utiliser les mains pour manipuler le ballon, sauf pour le gardien de but. Grâce à l'influence britannique, le football se répand rapidement à travers le monde. Les marins, commerçants et expatriés britanniques introduisent le jeu dans les ports et les colonies. Des clubs apparaissent en Europe continentale, en Amérique du Sud et en Afrique. En 1904, la Fédération internationale de Football Association, ou FIFA, est créée pour superviser le football mondial. 7 nations fondatrices, France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède et Suisse, se rassemblent pour poser les bases de l'organisation. Cette expansion rapide a permis au football de devenir un sport universel, apprécié par des millions de personnes à travers le monde. En 1930, la première Coupe du monde de la FIFA se déroule en Uruguay. 13 équipes participent à cette édition historique, remportée par le pays hôte. Depuis lors, cet événement est devenu l'une des compétitions sportives les plus regardées au monde. Parallèlement, les Jeux olympiques intègrent également le football comme discipline officielle dès 1900. Le tournoi olympique reste une scène majeure du football amateur jusqu'à l'arrivée du football professionnel. L'Union des associations européennes de football, ou UEFA, et la Confédération africaine de football, ou CAF, organisent également des compétitions continentales comme la Ligue des champions et la Coupe d'Afrique des Nations. Le football a connu de nombreuses transformations techniques et tactiques. Les stratégies ont évolué, passant du classique 2-3-5 au système 4-4-2 ou 4-3-3, popularisé par des clubs et des sélections nationales. Les innovations technologiques, comme l'utilisation de la VAR ou assistance vidéo à l'arbitrage et la ligne de but technologique, ont renforcé l'intégrité du jeu. La professionnalisation a également permis aux joueurs de devenir des icônes mondiales. Pelé, Maradona, Messi et Ronaldo sont autant de noms qui symbolisent l'excellence dans ce sport. Le football reste aujourd'hui un sport universel, transcendant les frontières et les cultures.